Le Montpellier Business Plan est devenu une référence dans le monde de l'entrepreneuriat. Il permet à tout type d'entreprise et principalement aux startups de générer un prévisionnel financier et de tester son modèle économique. En lançant ce logiciel de suivi financier au début des années 2000 et en le mettant gratuitement à la disposition de tous, l'incubateur public de la métropole de Montpellier, le BIC, était précurseur. Cette année, l'outil se refait une beauté. En effet, après plusieurs mois de refonte, le Montpellier Business Plan intègre un nouveau design, une interface plus intuitive encore et de nouvelles fonctionnalités plébiscitées par les utilisateurs dont Claudia Zimmer fait partie. Cette Montpelliéraine a créé une première start-up au début des années 2000, vendue par la suite aux géants du e-commerce Rakuten, avant de créer la société Syme qui aide les vidéastes et les photographes professionnels à mieux gérer leur rush. Pour piloter son déploiement économique, le Montpellier Business Plan n'a jamais été bien loin. C'est un outil que j'utilise depuis plus de 15 ans, qu'on avait utilisé en 2005 ou 2006 au moment où on posait le projet de la première société, Aquafadas. Et donc, c'était les premiers plats de ce business plan. Et aujourd'hui, je l'utilise encore. Je l'ai utilisé au moment où on a dessiné les premiers traits de Syme. Et en fait, je l'utilise encore aujourd'hui pour le suivi de la société, pour les préparatifs de levée de fonds, pour les demandes de projets auprès de BPI ou de la région. C'est un outil qui a été dessiné pour les start-upers, qui intègre plein de fonctionnalités qu'on ne trouve pas en fait, même dans des logiciels payants. Clairement, ça a été fait sur mesure pour des startups dans l'innovation et c'est très précieux, quoi. Avec près de 20 ans d'utilisation quotidienne, Claudia Zimmer connaît le Montpellier Business Plan sur le bout des doigts. Au fil de son expérience, elle a pu faire remonter des axes d'amélioration pour rendre l'outil encore plus performant. Alors, la première mouture avait été faite avant l'avènement du mode SaaS. On était à l'époque sur des ventes de licences, sur des ventes de produits avec de la maintenance et des choses comme ça. Et entre-temps, il y a eu la révolution des abonnements. Et donc, il y a tout un certain nombre de notions qui n'apparaissent pas encore dans l'ancienne version. Alors, les abonnements apparaissaient, mais il n'y avait pas, par exemple, la notion de churn, donc de perte de clients. Moi, il y a une notion qui m'intéresserait, c'est un des KPI intéressants pour une société en SaaS, c'est justement l'amélioration du churn. Et donc pour moi, c'est pas une donnée qui est fixée dans le temps. Alors on peut la fixer, mais il faut pouvoir la faire varier mois par mois parce que c'est un facteur d'amélioration. Et donc si, le churn est attaché au produit de façon fixe, en fait, si on s'améliore, on va changer les calculs sur la durée, alors que c'est vraiment une notion qui varie voilà, dans le temps. C'est désormais chose faite. Le Montpellier Business Plan intègre le taux de churn, cet indicateur commercial qui mesure la proportion de clients qui cessent d'utiliser un produit ou un service sur une période donnée. Mais pas que, car les retours de Claudia et d'autres utilisateurs actifs ont nourri une réflexion de refonte globale. 16 mois de travail ont été nécessaires pour voir sortir cette nouvelle version du logiciel qui va changer la vie des chefs d'entreprise. Romain Lotou est chargé d'affaires en accompagnement d'entreprises innovantes à la métropole. Sur ce projet de refonte, il a endossé le rôle de Product Owner, c'est-à-dire de référent fonctionnel garant de l'usage et du respect du cahier des charges. Ce qui va être le plus frappant pour les utilisateurs habitués au logiciel, c'est déjà toute l'interface de création de compte et de connexion a été revue pour que ce soit ultra rapide et ultra simplifié. Mais malgré tout, très sécurisé et ils arriveront donc sur une interface qui est complètement refondue, tant sur la gestion des différents business plans qu'ils ont que sur, la possibilité de créer des dashboards pour chacun des business plans. Ensuite, il y a une refonte des droits, de la gestion des droits qui a été totale, donc ils vont pouvoir maîtriser qui a accès à quoi, sur leur logiciel. Ensuite, on a pas mal de fonctionnalités, pour vraiment faciliter la saisie des données dans le logiciel. Alors quand vous créez un business plan sur 3 ans, avec une saisie, mensuelle des données, ça peut être parfois un peu long. Là, on propose
des systèmes de duplication d'années en intégrant des pourcentages d'augmentation, etc., ce qui n'était pas le cas auparavant et qui va quand même grandement faciliter la tâche de ceux qui ont l'habitude de l'utiliser. Et ensuite, le logiciel a été, ça a peut-être être une surprise pour les utilisateurs, mais il a été repensé pour avoir un système freemium premium. Alors, je rassure tout le monde, c'est toujours gratuit, mais on réserve quelques petites fonctionnalités supplémentaires pour les entreprises qui sont accompagnées par le BIC. Que tous les utilisateurs actuels du Montpellier Business Plan soient rassurés, la version précédente est 100% compatible avec la nouvelle. Les business plans sont automatiquement transférés sur la dernière version. L'outil reste gratuit pour l'ensemble des utilisateurs et nous invitons tous les entrepreneurs qui nous écoutent à l'essayer en s'inscrivant sur la plateforme du BIC de Montpellier. Vous venez d'écouter un épisode d'Entreprendre à Montpellier. C'est un épisode réalisé par Montpellier Méditerranée Métropole et qui est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur nos réseaux sociaux. À bientôt!